l'agriculture, c'est dans le subconscient des Congolais. Mais la façon dont ils font, c'est qu'ils deviennent de plus en plus pauvres. Comment pouvez vous imaginer quelqu'un qui va acheter 10 hectares au plateau de Batéké, il donne le mazout, le temps de labourer, les tractoristes le trompent, il abandonne sa famille, on chasse les enfants à l'école, ils vont labourer puis hercer et après ça il n'a que 3 sacs ou 4 sacs. Et madame se réjouit de 3 ou 4 sacs, sans compter les dessouchages, sans compter le temps perdu, sans compter les mazout. Donc on travaille. Or, l'agriculture, ça devait être un problème des spécialistes comme en médecine. C'est ce qui se fait au Congolais. Quand quelqu'un dit j'ai mal à la tête, l'autre aussi dit quand j'avais mal à la tête, j'avais pris tel produit, il va à la pharmacie, on achète. Mais à Brazzaville, ce n'est pas comme ça. Si vous avez un enfant, il faut voir les pédiatres. Si vous avez une fille qui a 18 ans, il faut voir un gynécologue, ainsi de suite. En agriculture aussi, les problèmes de matériel ou de conseils, ça doit être un travail des spécialistes. Moi-même, je suis spécialiste, j'ai fait la phytotechnie. Je ne sais pas mes confrères, mais moi, j'ai pris toutes ces connaissances que les professeurs m'ont données, puisque les gens ne pouvaient pas aller à l'université, mais ils veulent faire l'agriculture. Toutes ces connaissances, je les ai mis dans un livre appelé « Le secret de la culture intensive ». C'est ce que je suis en train d'enseigner aux agriculteurs congolais, de changer de tir, de changer de fusil d'épaule et produire. Alors notre formation, nous la donnons à n'importe qui. Celui qui a fait 6 ans primaire et celui qui est professeur d'université tel que celui qui est ici, vous allez l'entendre parler. M'ont fait raisonner, on a parlé avec papa et je suis allé. Les arguments qu'il me disait, ce n'était pas tout simplement de me convaincre d'aller travailler, mais il me montrait les statistiques où la Chine, ou même notre population serait doublée. Effectivement, mon oncle n'est plus là, mais voilà que nous sommes à 60 millions. Donc le slogan du président Mobutu ne peut plus tenir aujourd'hui, puisque les statistiques démontrent que nous y sommes. Et quand il m'avait parlé de cela il y a 30 ans, je suis allé au jardin botanique. C'est là où j'ai fait la routine de tout ce que vous voyez. Je faisais les TP, j'ai même planté des plantes. J'ai planté des arbres fruitiers au jardin botanique. Et l'expérience que j'avais là, par exemple pour les agrumes, quand je les plantais, au lieu que ça fasse 6 ans pour donner les fruits, il pouvait donner en 1 année ou 2 ans. Donc on raccourcissait le cycle de vie des plantes. Et maintenant, il y a de cela, j'avais terminé mes humanités agricoles. J'ai été engagé dans une grande entreprise de la ville. Je ne savais pas aller à Yangambi, puisque la faculté des sciences agronomiques se trouvait à Yangambi. Gloire soit rendue à Dieu, car vers les années 99, la faculté des sciences agronomiques était transférée à l'UNIKIN. J'ai repris les études en cours de carrière. Le premier cycle, le graduat, n'est qu'un cycle de généraliste. Et au deuxième cycle, il fallait que je choisisse un département, puisqu'il y a la zootechnie, l'économie agricole, il y a la gestion des ressources naturelles, et il y a la chimie des industries. Mais moi, j'ai choisi la phytotechnie. Donc, je suis spécialiste. Phyto, ça signifie plante. Donc, je connais ce que c'est la plante, comment l'améliorer, comment la multiplier. Et j'ai fait 12 mois au CRENCA, centre nucléaire. Là aussi, il y a un département de biotechnologie. Dans les biotechnologies, c'est tout un grand domaine. Moi, j'ai fait la micropropagation. C'est-à-dire, à partir d'une feuille, d'une écorce, d'une racine, d'une graine, je peux vous produire 200 000 plantes. Et voilà, quand j'ai terminé, il y a 30 ans, l'idée était dans ma tête. Et quand j'ai terminé, mon ami qui m'aidait aux recherches à l'Internet m'a dit, mais ce que tu as comme bagage, est-ce que tu ne peux pas, aux amis et aux agriculteurs qui tâtonnent encore. Et c'était l'année passée seulement, j'ai fait une émission sur une chaîne qui parlait de l'agriculture et du développement. Mon émission a attiré l'attention de beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et quand ils m'ont appelé, je ne savais que faire. J'ai convoqué une conférence de presse au Centre culturel américain et les gens m'ont demandé ce qu'il fallait faire. C'est à ce moment-là que j'ai confectionné l'horaire de 6 modules. C'est à ce moment-là qu'est venu AGAD, Agriculture Association for Development. Eh bien, monsieur l'ingénieur, ce que je voudrais savoir, c'est quoi l'AGAD et quelle est sa vision et surtout ses objectifs? La vision et les objectifs sont dans les statuts que nous donnons à tout membre qui adhère. Je vais vous citer quelques traits de notre statut. Donc, nous considérons la vocation agricole de notre immense et beau pays aux terres arables. L'abondante main-d'œuvre à mobiliser et paradoxalement à la pauvreté multiforme et multidimensionnelle dans laquelle croupit la majorité de la population congolaise, vit l'ignorance de la plupart de nos compatriotes à méthode culturelle, tant classique et moderne,
vu la nécessité de vulgariser ces méthodes en vue d'éviter à nos générations présentes et à venir l'opprobre de la famine dans un pays aux nombreuses potentialités agroalimentaires, soucieux d'apporter une solution appropriée aux problèmes fondamentaux d'insuffisance et de sécurité alimentaire auxquels la population congolaise se trouve être confrontée dans son vécu quotidien, et conscient du fait qu'assurant une formation adéquate en la matière, il est possible de sensibiliser et de mobiliser toutes les couches sociales autour des initiatives de développement intégré. Et les objectifs, comme vous voulez, la GAD a pour objectif de vulgariser les méthodes de multiplication rapide des bananiers et de diffuser de nouvelles méthodes végétatives et de biotechnologie par la voie des médias, mettre en place un laboratoire de biotechnologie pour l'application pratique des principes de la micropropagation embryogénèse somatique et faire de tout Congolais un agriculteur indépendant des développements. Tout Congolais, celui qui sait qu'il mange, même vous les journalistes, vous savez qu'après ceci vous devez manger, peu importe le rang social, peu importe ce que vous êtes, tant que vous mangez, sachez que l'agriculture c'est un domaine qui vous attend. Et ne pas le faire de la manière antique ou archaïque, mais avec les méthodes. Et vous allez voir que l'individu peut se développer, la nation peut se développer, le continent, pourquoi pas le monde. Ingénieur, nous allons parler maintenant de cette méthode de multiplication rapide de produits alimentaires. Alors, c'est un peu d'expliquer à cette population qui vous suit maintenant. Pourquoi multiplier, monsieur le journaliste, vous demandez? Pourquoi cette multiplication? Alors, pour connaître pourquoi multiplier, je veux partir des origines et vous expliquer d'abord ce que c'est un écosystème. Un écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants et des éléments non vivants. Les êtres vivants, ce sont ceux qui ont des cellules, qui naissent, qui grandissent, qui se reproduisent et qui meurent. Parmi les êtres vivants, vous avez les hommes, les plantes, les animaux et les micro-organismes. Les éléments non vivants, ce sont ceux qui ont des atomes. Ils ne respirent pas, ils ne grandissent pas, mais ils sont là. Par exemple, l'eau est composée de l'hydrogène et de l'oxygène. L'air, le feu et la terre. Et quand vous avez tout ça, c'est ce qu'on appelle un écosystème en équilibre. Par exemple, pour vous montrer un écosystème en équilibre, nous prenons l'homme. Adam, le premier homme, Dieu l'avait placé dans un milieu où il y avait tout ce que je venais de vous dire là. Et vous voyez que les hommes d'antan pouvaient vivre 930 ans parce que tout était en harmonie. Et maintenant, nous sommes en déséquilibre parce que, d'abord, indépendamment de notre volonté, on parle du déluge, par exemple, qui a détruit. On parle de la désertification. On parle aussi des prédateurs, les ennemis des cultures ont détruit. Et maintenant, l'homme lui-même est en train de détruire le monde. Dans mon village, il y avait des arbres que mon grand-père avait plantés. Mais si je vais là, ces arbres ont été détruits. Même les services d'environnement n'y font pas attention. Partout, on fait des braises, on déboise. Même les arbres à manger n'existent plus en grand nombre. Ceux qui parlent de l'environnement, de l'écologie, du chauffage de l'atmosphère, de la couche d'ozone, ils ne font que parler. Et même ceux qui parlent du jour de l'arbre, ce n'est que le 8 décembre, ils plantent et ils abandonnent la plante. Moi, je dis, mais ça, ce sont des aventures. Arrêtons et multiplions et reconstituons les écosystèmes. Pourquoi multiplier? C'est-à-dire l'homme, nous sommes une organisation non gouvernementale. Ce n'est pas l'État qui doit venir planter les arbres dans nos maisons, mais c'est nous-mêmes qui devons organiser notre écosystème pour vivre plus longtemps comme les gens d'antan. Alors, comme les espèces sont multipliées et que les gens ont faim depuis 1960, maintenant, il ne faut pas dire oh, rien ne sert à courir. Maintenant, il faut récupérer les temps perdus. Récupérer les années de famine depuis 1960. Alors quand nous multiplions rapidement, nous utilisons les méthodes d'abord naturelles, classiques. C'est pourquoi nous aussi nous n'utilisons pas les engrais. Nous apprenons à tout le monde à faire ce qui est naturel, sans engrais, sans produits chimiques. L'exemple que je vais vous donner pour la multiplication rapide, nous prenons le bananier. Vous, quand vous plantez votre bananier, vous attendez 2 ou 3 rejets tout autour pendant 6 mois, 12 mois. Mais avec notre méthode ici à GAD, vous avez un seul rejet de bananier. En 27 jours, vous avez 150. Voyez-vous, avec les méthodes traditionnelles, quand vous avez vu un régime de bananier chez quelqu'un, vous attendez qu'il vous donne un. Combien de temps vous allez attendre pour avoir un hectare? Mais avec notre méthode, si vous avez 20 rejets, vous avez au moins 3000.
et vous pouvez faire un hectare de 2500 bananiers. Vous avez gagné en temps et en nombre. C'est ça le secret déjà, une des parties des secrets de la culture intensive. Et c'est ce que nous apprenons à ceux que nous formons ici. Des agriculteurs indépendants pour le développement. Quand on dit indépendant, c'est le temps de l'indépendance. Chacun doit être indépendant, pas lié aux autres, mais indépendant pour faire le développement en soi d'abord, et puis la communauté, et puis la région, le pays et le continent tout entier. Oui, monsieur l'ingénieur, vous venez de parler d'une formation. Donc, c'est-à-dire que vous formez des gens, mais vous avez déjà un effectif de combien d'étudiants? Et si il y en a déjà qui sont opérationnels sur le terrain, vous en êtes à quelle promotion? Et qu'ont-ils déjà fait des concrets sur le terrain qui vous satisfassent? Merci pour la question. Qui avons-nous formé? Quel est l'effectif? Et pourquoi nous formons? C'est là qu'il fallait commencer. Pourquoi former? La formation que nous donnons, c'est-à-dire l'agriculture, c'est dans le subconscient des Congolais. Mais la façon dont ils font, c'est qu'ils deviennent de plus en plus pauvres. Comment pouvez vous imaginer quelqu'un qui va acheter 10 hectares au plateau de Bateke, il donne le mazout, le temps de labourer, les tractoristes le trompent, il abandonne sa famille, on chasse les enfants à l'école, ils vont labourer puis hercer et après ça il n'a que 3 sacs ou 4 sacs. Et madame se réjouit de 3 ou 4 sacs, sans compter le dessouchage, sans compter le temps perdu, sans compter les mazout. Donc on travaille. Or, l'agriculture, ça devait être un problème des spécialistes comme en médecine. C'est ce qui se fait au Congolais. Quand quelqu'un dit j'ai mal à la tête, l'autre aussi dit quand j'avais mal à la tête, j'avais pris tel produit, il va à la pharmacie, on achète. Mais à Brazzaville, ce n'est pas comme ça. Si vous avez un enfant, il faut voir les pédiatres. Si vous avez une fille qui a 18 ans, il faut voir un gynécologue, ainsi de suite. En agriculture aussi, le problème de matériel ou de conseils, ça doit être un travail des spécialistes. Moi-même, je suis spécialiste, j'ai fait la phytotechnie. Je ne sais pas mes confrères, mais moi, j'ai pris toutes ces connaissances que les professeurs m'ont données, puisque les gens ne pouvaient pas aller à l'université, mais ils veulent faire l'agriculture. Toutes ces connaissances, je les ai mis dans un livre appelé « Le secret de la culture intensive ». C'est ce que je suis en train d'enseigner aux agriculteurs congolais, de changer de tir, de changer de fusil d'épaule et produire. Alors notre formation, nous la donnons à n'importe qui. Celui qui a fait 6 ans primaire et celui qui est professeur d'université, tel que celui qui est ici, vous allez l'entendre parler, c'est un professeur d'université, des médecins, des journalistes, des députés, même des généraux, je voulais dire. Et ils apprennent. À Kinshasa, pour répondre à votre question, nous avons au moins 700 membres que nous avons formés en une année. Au Bas-Congo, nous avons une centaine et je suis allé à Bandundu et il y a d'autres aussi qui appellent à l'intérieur, qui sont déjà opérationnels, et dès qu'ils mettent ça, il y a des gens même qui découvrent plus que ce que j'ai donné. Moi, je n'ai pas parlé de la multiplication des ananas, mais il y a des gens qui multiplient les bananas. On est même en train de bouturer les avocatiers, les papayers. Et tout le monde derrière moi, tous ceux qui ont appris, ont des plantes fruitières. Ils savent greffer, ils savent marcoter, soit ils savent améliorer les plantes. Donc, aujourd'hui, on peut dire que si tous ces 700-là se mettent au travail, comme ils sont en train de faire le travail, je sais que ce sera vraiment le debout congolais. Eh bien, monsieur l'ingénieur, je voudrais savoir une chose. Vous dites dans votre livre qu'un spécialiste doit faire partie d'un organisme capable de lui fournir toute la logistique et l'intendance nécessaires pour en fait arriver à un bon résultat. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, avec notre économie actuelle, cela est possible? Est-ce que vous pouvez mettre en évidence cette pratique-là que vous amenez, cette méthode, cette bonne méthode que vous amenez dans notre pays pour quand même quelque part qu'il y ait une certaine révolution dans notre agriculture, non seulement au Congo, mais dans le monde entier? Dans toute chose, monsieur le journaliste, il faut ce qu'on appelle la vision. Il faut commencer par quelque part. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il n'avait que deux personnes. Mais dans ces 2 personnes, il a mis les modules de reproduction. Maintenant, vous savez combien il en a? Combien de milliards? Donc, il avait la vision, il avait commencé quelque part. Et après le temps, les gens se sont multipliés. Moi, j'ai formé une organisation non gouvernementale. Je ne vois pas ce que les autres font. Mais moi-même, vu ce que vous venez de citer là, le spécialiste, l'organisme, je ne sais pas si l'État en a, mais nous faisons comme John Kennedy disait, ne vous contentez pas de ce que l'État fait pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour l'État? Parce qu'il y a des gens qui veulent que l'État fasse quelque chose, les routes, ceci, mais ils ne payent pas l'impôt, ils ne payent pas les taxes. Vous ne savez pas que l'argent doit être recyclé. Alors moi, pour maintenir cette affaire, j'ai commencé par multiplier d'abord moi-même, j'ai des stocks de plantes,
Et celui qui vient faire la formation chez moi, je lui donne une plante améliorée et je lui démontre comment dupliquer. C'est ce qui fait que vous pouvez appeler maître l'eau, quoi. Il va vous dire qu'il a 4000 plantes. Papa Paul Tête va vous dire combien. Vous allez passer la ronde avec tous ces gens, ils vont vous dire ce que j'ai appris. Il n'y a pas de bananiers à 2 régimes dans le pays, à moins ce que je sache. Donc j'ai commencé quelque part et aujourd'hui, si vous me demandez de vous donner 4000 agrumes, ce n'est plus un problème, puisque nous travaillons en réseau. Donc si j'étais seul, je pouvais m'épuiser, mais maintenant tous les 700 membres, chacun sait ce qu'il faut faire. Il y a les bananiers à 2 régimes qui n'existent nulle part, sauf à Agathe, et j'ai donné aux gens, les gens les multiplient. C'est ce qui fait que dans une année, chaque maison peut avoir un bananier. Ça sont des méthodes classiques. Et les méthodes biotechnologiques, c'est-à-dire à partir d'un explant, c'est-à-dire un morceau de feuille, si on nous donnait un labo, et toutes ces régions-là, le plateau de Bateke, puisque quand j'ai survolé la ville de Kinshasa et de Bandundu, j'ai vu qu'il y avait des terrains vides. C'est ce que je me demande, monsieur le journaliste. Les gens disent... Mais ce qu'il faut faire, puisque d'abord, les gens se disent qu'il y a des marchandises ou bien des fruits qui pourrissent là-bas dans les forêts. C'est comme ma mère me disait, les gens qui n'ont pas d'enfants aiment dire que j'ai un enfant plus loin. Mais pourquoi ceux qui veulent faire l'agriculture qui attendent qu'on puisse récupérer là où les routes ne sont pas? Mais il y a des espaces d'ici Kinshasa à Matadi, de gauche à droite. Est-ce qu'il n'y a pas de terrain? Et là, ils disent qu'il y a de l'espace. Mais ce sont des arbres dans la forêt équatoriale. Mais là, le plateau de Bateke, on ne va pas envoyer les tracteurs à l'équateur. Mais qu'on commence déjà à faire l'agriculture intensive au plateau de Bateke. Et les maisons qui sont le long de la route de Matadi devaient être couvertes par des manguiers gros là. Donc seul, je ne peux rien, mais je ne regarde pas aux autres. Si moi, je ne fais pas. Mais je suis leader, je crois que les autres aussi peuvent imiter. On peut commencer quelque part. Donc sans moyen, déjà, j'apprends aux agriculteurs qu'à la maison, vous pouvez faire. Puisque celui qui ne sait pas faire les petites choses, même si on lui donnait des tracteurs, vous croyez qu'il fera? Il faut commencer par avoir la science. Ensuite, on peut extrapoler, faire des grandes choses. Donc, bien qu'il n'y a pas de moyens, mais nous commençons quelque part. Puis si on attend les moyens, c'est comme le président Mobutu disait toujours, tous élaborer les papas, tous élaborer les crédits spéciaux. Les crédits, nous les voudrons. Le financement, nous le voudrons, mais d'abord, puisqu'il y a des gens qui ont des financements, beaucoup de moyens, mais qui ne savent même pas greffer un agrume. Mais nous, chez nous, nous n'avons pas de moyens, mais nous savons la science. Cette multiplication rapide intéressera les Congolais, qui sont habitués au luxe et à une certaine facilité. Est-ce que cette méthode pourra peut-être les intéresser, pourra aussi les pousser à s'intéresser à l'agriculture? Mon problème, ce n'est pas savoir s'ils vont s'intéresser ou pas. Mon problème, c'est de faire ce que le don qui est à moi, de le vulgariser, c'est ce que je fais. Mais je sais que beaucoup de Congolais ont compris. C'est ce qui fait qu'en un an, j'ai un organisme qui a déjà 700 membres. C'est un record par rapport aux autres. Et si les Congolais ne s'intéressent pas, qu'ils sachent que c'est l'heure du réveil de l'Afrique. Et les pays où ils allaient, les pays mondiaux, les pays du Nord, puisqu'il y a une loi de contraste. Il y a le jour, la nuit, la bonne santé et la maladie. Il y a un temps pour ramasser les pierres, un temps pour les jeter. Donc ne pensez pas que quand vous êtes heureux, vous serez toujours heureux. C'est pendant la nuit qu'il faut préparer la journée, il faut faire le projet. Maintenant, les Congolais, le Congo était dans un état de dormance, de léthargie. Mais voici que maintenant, les grandes puissances, là où nous voulions aller, ils commencent à se plaindre. C'est qu'il y a un déclin. Et maintenant, c'est le temps pour nous, les Congolais, de faire. Mais si on ne comprend pas, on va regretter. Puisque chaque chose, il y a un temps qu'on appelle l'opportunité. Il faut profiter des occasions pour se lever. Mais sachez-le que si les Congolais n'acceptent pas, mais à Brazzaville, on m'appelle déjà. Si les Brazzavillois n'acceptent pas en Angola, on m'appelle. Mais qu'ils sachent que c'est le temps de l'Afrique. Ce n'est plus le temps de danser ou de chanter. Car la cigale ayant chanté tout l'été, c'est pouvoir fort de pourvu. C'est maintenant le temps de se réveiller, de travailler. Travailler selon les principes. Mais ceux qui ne vont pas profiter de ça, les choses vont changer. Les États-Unis étaient pauvres. Même le pays, la Côte d'Ivoire était pauvre. Et ils avaient découvert les diamants. Ils sont venus dire à M. Fouet-Boigny, on a découvert les diamants. Il dit, ne dites pas ça aux Ivoiriens, car ils deviendront plus pauvres que les Congolais. Faisons l'agriculture. Et c'est à partir de l'agriculture du cacao, de l'arachide qu'ils ont construit à Abidjan et Yamoussoukro. Et voyez-vous que nous qui avons les diamants, ce n'est pas tout. On ne peut pas faire les prévisions sur les diamants. Mais si vous faites un hectare de bananier, à 2 mètres fois 2 mètres, un hectare, c'est 100 sur 100. À 2 mètres, vous avez 50 de côté, 50 de côté, vous avez 2500 plantes. La culture intensive, comme vous êtes en train de dire, et ça me fera aussi plaisir que vous puissiez expliquer aux téléspectateurs que nous suivent, la culture intensive, c'est quoi exactement? C'est 3 questions en une. Donc, ici d'abord, nous faisons comprendre aux gens la vision. Qu'est-ce que vous aurez? La culture intensive, c'est quoi?
Ici d'abord, les gens, avant de venir ici, ils faisaient l'agriculture de n'importe quoi s'il fallait le dire. 12 ans, 6 ans à la récolte. Mais si nous réduisons le cycle de vie, ça c'est un avantage. Vous avez un oranger, au lieu d'attendre 6 ans, vous avez 2 ans, vous avez le fruit. Ça c'est un. Et nous donnons nos cours en 6 jours, d'une heure. Le 6e jour, vous faites le TP. Et il faut venir voir quand les gens font le TP. Ils sont souriants puisqu'ils voient, beaucoup de gens s'exclament que je me vois déjà riche. Puisque tous les secrets, on les lui donne. Il part, il est indépendant. S'il veut faire, c'est lui. S'il ne veut pas faire, du moins, il connaît. Les jours où il aura des possibilités, il fait. Revenons au bananier, par exemple. Celui qui fait 1 hectare de bananier aura 2500 plantes. 8 mois après, puisque vous avez vu la photo, madame là, une blanche qui a dit, venez planter chez moi, je veux voir. 8 mois, le bananier a fleuri. 11e mois, il peut récolter l'été souriant. Et si vous avez 2500 plantes, allez à Matarikibal. Les régimes que nous produisons, ce ne sont pas des petits régimes. Vous pouvez les vendre à 10 $. Vous avez 2500 palmiers, bananiers. 2500 régimes fois 10 $, vous avez 25 000 $, monsieur le journaliste. Quelle est cette société qui paye comme ça? En 12 mois. Et pas seulement les régimes de bananiers d'un régime, nous avons les bananiers de 2 régimes. Si vous avez les bananiers, ce n'est pas la fiction, je crois que vous voyez même les plantes. Et prenez ces archives, vous viendrez dans 12 mois voir. Les bananiers qui donnent 2 régimes, les plantains. Donc 2500, vous avez 5000 régimes. Si vous vendez à 10 $, vous avez 50 000 $. Ça, c'est la première production. Et vous savez que quand le bananier donne, il y a 2 ou 3 qui vont aussi donner en 3 mois. 50 000 $. Voyez-vous? Par rapport à, par exemple, quelqu'un qui va en ville, qui touche 100 $ chez un Libanais, je m'excuse, puisque nous sommes des nationaux, on lui paye 100 $. Une année, il a mis 200 $. 30 ans de service, là, 36 000 $. Mais le bananier, en une année, vous avez 50 000 $. Et vous pouvez faire un 2e hectare. Vous avez déjà la retraite, vous vous reposez. Et vous pouvez manger dans n'importe quel restaurant de la ville. Ça, c'est les bananiers. Et si nous faisons notre oranger, qui vous donne 100 fruits, 100 fruits fois 100 francs, par exemple, vous avez combien? Et fois 2500 l'hectare. Pour ne pas parler de goyaviers et d'autres cultures. Les ananas chez vous durent 12 mois. Mais chez nous, les ananas font 6 mois. Et ce sont des formations que nous donnons pour faire sourire encore une fois les Congolais, sachant qu'il y a de l'espoir. Oh, sécurité alimentaire, moi je n'en vois pas les gens qui doivent pleurer, puisque chez nous, même à la maison, on fait nos plantes en pot. Et si vous déménagez, vous allez avec vos plantes. Eh bien, monsieur l'ingénieur, je voudrais savoir combien de temps prend la formation. Et puis, vous êtes situé où? Et quelles sont les conditions qu'il faut pour que quelqu'un puisse adhérer en fait, à la GAD? La formation prend 6 jours et chaque module c'est 1 heure. Donc on est là de 12 h à 13 h. Pour ceux qui n'ont pas le temps à midi, ils passent à notre siège où la formation se fait le soir de 17 h à 18 h sur Bongolo A5. Mais ici c'est à la médiathèque, vous voyez l'hôpital Gentai. Ici c'est la médiathèque, la bibliothèque, médiathèque. Avec ces 6 modules, vous êtes un produit fini à GAD et vous pouvez aller là où vous voulez. Je sais que vous faites des exploits. Ceux qui vont suivre cette formation font et feront toujours des exploits. Et on vous donne un brevet pour 6. Et le niveau pour 6 modules. Et le niveau, c'est celui qui a fait au moins 6 ans primaire ou 1 année de secondaire. Et celui qui est même, ou que ce soit un professeur d'université. Donc, j'ai adapté mon programme à tout celui qui a ce niveau-là. Pour terminer, j'aimerais savoir, ingénieur, quelles sont les perspectives d'avenir d'Agat? Comment voyez-vous le futur de cette association? Pour AGAD, maintenant c'est la formation et nous travaillons. Nous visons la transformation. C'est ça ce qui est important. On a la valeur ajoutée quand on transforme et nous avons des technologies pour transformer, conserver même nos produits. C'est-à-dire nous aurons des fruits hors saison et chaque fois que vous voulez avoir des safoutiers, des safous à AGAD, vous en aurez. Donc notre désir est de voir tous les agriculteurs travailler, produire, transformer et expédier même dans les pays qui crisent la famine. Et il y a de quoi nourrir d'abord le peuple congolais, jeter dans le fleuve, expédier et l'État pourra se retrouver. Donc nous avons beaucoup de projets. Pour le moment, je ne vous donne que cela. Et nous avons d'autres ambitions que nous ne voulons pas encore promulguer, de peur que les gens nous trouvent autrement. Mais pour le moment, c'est la production et la transformation en vue.
Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons suivre un élément dans lequel vous allez voir l'ingénieur en train de transmettre ses connaissances aux étudiants, en fait aux futurs AID comme on les appelle, et ensuite on se retrouve sur ce plateau. Et on fait des recherches, ils ont compris que pour 1 litre d'eau distillée, même les quantités de minéraux, de vitamines, tout est là. Moi-même j'en ai manipulé, c'est ce que j'ai fait au labo pendant une année. Et le produit sans l'eau ne peut pas agir. Alors, si vous mettez pour 1 litre 20 mg, il y aura des réactions. L'excipient va se comporter soit comme en hiver, soit comme au printemps. Milligrammes d'oxyde, et nous mettons 10 mg de cytokinin, ce rapport est égal à 1. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'est égal, ici l'oxyde n'est pas supérieur, la cytokinin n'est pas supérieure, dès que vous mettez les deux, la plante, votre feuille qui est invisible, devient des cellules indifférenciées. Donc ces deux produits-là vont faire que, à la cellule oxyde, 10, cytokinin, 10, vous avez on appelle ça callogénèse. Genèse, vous êtes habitué au mot. Voilà les cellules. Votre plante était comme ça, vous avez des cellules ici. Voilà. Ces cellules ici, c'est ce que nous appelons des embryons somatiques. C'est-à-dire pour nous, les graines que nous servons, ce sont ces graines qui ne sont pas fécondées, qui vont reproduire la plante mère. Parce que ici, l'abeille n'est pas venue féconder, le vent n'est pas venu féconder, et vous aurez la plante exactement à la plante mère. Si c'était un maïs gros, ici, ce sont des embryons somatiques. Ici, c'est la multiplication asexuée. Vous voyez tout ce que nous servons maintenant. Appliquez le principe ici, dans cette bouteille-là, 20 jours après, la plante se dissocie, c'est-à-dire c'est dédifférencié. Eh bien, ingénieur, nous sommes à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Un petit mot par rapport à tous ces publics qui vous a suivis ce soir. Un petit mot d'espoir par rapport au futur de ce beau pays et au futur du Congo. Le dernier mot, c'est que c'est l'ignorance qui tue le peuple congolais. À l'exemple d'une maman qui avait des enfants outre-mer et qui lui envoyait l'argent. Mais lui ne savait pas que c'est de l'argent qu'on lui envoyait et il allait mendier. Et le peuple est venu le voir. Mais maman, comment tu es riche comme ça, tu as des enfants? Est-ce que tes enfants ne t'envoient pas d'argent? Oh non, ils m'envoient seulement des photos. Quand ils sont allés voir ces photos, oh c'était des euros, des dollars. On a dit, mais ce ne sont pas des photos. Qu'on échange seulement un seul billet, tu verras que tu es riche. C'est ce qu'on fait avec les bananiers. Vous avez des bons bananiers, quand on va le multiplier, vous avez ça 50. Et quand on avait échangé un billet, la maman en avait beaucoup. Et ce qu'il faisait chaque fois, c'est de là chaque fois échanger, se retrouver. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les professeurs de l'université de Kinshasa, en particulier ceux de l'agronomie, le prof Massimango, le prof Nsumbu, le prof Luyindula, le prof Mobambo, le prof Katanga Kadiata, le prof Kalonge, tous. Et je remercie mon équipe d'Agad, le papa Vidi, papa Mpioka, monsieur Joseph Koulabakwenda, Papi Kabouya, monsieur Makengo, notre informaticien, et madame Gisèle, notre trésorière. Sans oublier les petits là qui sont très contents, qui se sont lancés dans cette affaire. Il y a Credo Kavaka, Eric Milambo, Show Yaya, Lidi Mbala, Fallon, Rigen, Robert Kavwaka, Dan Benton, Mpindu Guilin, John et Yannick Noah. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, cette émission est terminée. Nous nous retrouvons prochainement à la même heure, au même endroit pour un autre numéro de Société et Développement. Merci, au revoir.